Bonjour, je vous retrouve pour le jour numéro 9 de mon expérience Nirvana, cette expérience pranique où pendant 21 jours, ce que nous propose Alice, c'est de ne plus manger d'aliments solides, mais de passer qu'au liquide pendant 21 jours, avec 2 jours où on a la possibilité de reprendre des aliments solides. Voilà, donc je m'étais arrêtée la semaine dernière, donc je reviens vers vous aujourd'hui pour faire un petit retour de là où j'en suis. Donc j'ai eu une expérience un petit peu plus difficile vendredi parce que j'ai eu une libération émotionnelle par rapport à quelque chose qui m'a touchée. Voilà, j'ai toujours été attentive à mon corps de voir ce dont il avait besoin. Donc voilà, je sens bien que je fais des transferts sur les liquides en prenant notamment du lait végétal avec du cacao ou un peu de soupe. Voilà. Parfois, il y a des jours où ça se dilue plus que certains jours. Et jeudi soir, j'ai bu une soupe et c'était juste au niveau du corps. J'ai pas de souci de me dire, tiens, le corps, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que je dois prendre. Ça, c'est en adéquation. Sauf que voilà, j'ai eu une perturbation très forte au niveau émotionnel. Et donc, du coup, ça m'a provoqué un flot de pleurs, pardon. Pas de peur, mais de pleurs. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça évacue, c'est bien. Et puis, par contre, sur la fin, à l'aube, on va dire, en fin de nuit, et ben, j'étais tellement perturbée que j'ai vomi plusieurs fois, alors que ça, c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Et j'ai dû me reposer une bonne demi-journée, voire trois quarts de la journée vendredi, pour reprendre des forces. Et donc j'ai fait l'expérience et je me suis rendu compte qu'en faisant l'expérience Nirvana, cette expérience pranique, se nourrir que de liquide et de lumière, et bien en fait on est obligé d'être aligné, on n'a plus de filtre et c'est vraiment une grosse libération parce qu'on fait des choses que d'habitude on n'oserait pas faire, qu'on camoufle, qu'on se retient. Là on ne peut pas. Le corps demande à ce qu'on soit vraiment aligné et j'ai vécu cette expérience-là. Et ça a nécessité justement des actes de ma part que je n'aurais pas fait auparavant. Parce que voilà, quand j'ai vu que ça m'avait mis malade comme ça, c'est que ce n'était pas juste pour moi. Donc voilà, dans cette expérience, il y a vraiment cet alignement qui est nécessaire à chaque instant. On ressent toutes les perturbations émotionnelles, tout ce qui peut vraiment, voilà, tout le nettoyage profond que l'on a à faire, il se révèle très vite. Et en même temps, il se résorbe très vite si on écoute et qu'on pose ce qui est juste pour nous à ce moment-là. C'est autant dans un sens que dans un autre. Voilà, on se réaligne très vite parce que voilà, on veut aller mieux. Donc j'ai fait cette expérience-là et pour l'instant, j'ai pas remangé de solide, donc j'en suis au jour 9. Et je trouve que je suis moins appelée à l'envie de ce que je peux percevoir dans l'assiette de mon conjoint ou dans l'assiette de mon fils, ou cette envie émotionnelle de dire oh là là, voilà, je sens qu'il voilà, y a quelque chose qui va pas, il faut que je mange quelque chose. Quand c'est ce cas-là, quand c'est une émotion qui me perturbe, je vais la chercher en moi et je vais voir ce qui se passe. Voilà. Mais quand on prend les choses de plein fouet sans s'y attendre et sans avoir la possibilité de se reprendre, entre guillemets, là en tout cas, ça vient me chercher et il faut que je sois en accord avec moi-même. Donc j'en conclus que c'est vraiment un nettoyage émotionnel pour moi. C'est ça qui m'a appelé pour que je sois vraiment en accord et alignée avec moi. Voilà, et les partages que propose Alice. Alice propose une visio tous les dimanches en groupe. Le groupe c'est puissant, les échanges c'est puissant. Il y a des résonances avec ce que chacun exprime. Et Alice est toujours dans la bienveillance et dans, la, dans nous faire accepter le rythme où on en est. Elle n'est pas dans l'absolu, elle est vraiment dans la spécificité de chacun et c'est ce qui est vraiment intéressant sur ce parcours et cet accompagnement. Voilà pour le jour 9. Il y a aussi le fait que j'oublie les jours. Je suis obligée de recompter les jours où j'en suis. J'ai perdu complètement la notion du temps. Il n'y a vraiment pas cette notion de challenge et d'objectif de dire il faut que je tienne un jour de plus et tout. Il y a quelque chose de naturel qui s'installe. Même voilà, s'il y a des perturbations qui peuvent venir dans la journée ou autre. C'est un petit peu un rappel à l'ordre, je dirais.
avoir ce réflexe de respirer, avoir le réflexe de prendre du temps pour soi, avoir le réflexe de faire ce temps méditatif que l'on appelle le repas pranique, par quelque moyen que ce soit, et de se nourrir avec ce qui nous fait du bien, autre que la nourriture. En tout cas, là où j'en suis aussi, c'est que j'ai une gratitude de pouvoir ressentir cette liberté de ne pas être dépendante avec la nourriture solide par rapport à mon vécu, notamment de dépendance dans mon enfance et en relation avec l'inceste. Voilà, sentir cette dépendance parce qu'on me nourrissait et que je ne pouvais pas faire autrement et que voilà, il y avait un échange qui n'était pas sain. Là, je retrouve la liberté de mon corps, je retrouve voilà, ma puissance de pouvoir être autonome, de pas avoir à dépendre de la nourriture et notamment du coup bah, par conséquence de quelqu'un comme ça l'avait été dans le passé, dans mon enfance. Et ça c'est vraiment une gratitude énorme pour moi de sentir cette autonomie, d'alimenter mon corps voilà, juste avec des liquides, juste avec ce qui me fait du bien, avec ces temps méditatifs, ce qui me nourrit au niveau des échanges. Et c'est vraiment c'est guérisseur. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une guérison au-delà d'une libération émotionnelle. Il y a autant des prises de conscience que des passages à l'acte qui sont voilà, immédiats, qui me font du bien et qui m'amènent sur mon qui me font cheminer, on va dire, sur mon parcours de guérison. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette expérience Nirara, je vous invite à retrouver Alice. Je vous mets en commentaire, je vous ai mis en commentaire son site internet et sa chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez un petit peu en savoir plus sur elle, sur son parcours. Voilà, un petit son, un petit moment sonore. Voilà, par rapport à son parcours, elle, ça fait 2 ans qu'elle est complètement pranique et elle a commencé le chemin en décembre 2015, il me semble. Donc voilà, vous avez des vidéos de présentation, de conférences et comme ça, vous pouvez en savoir plus sur ce que c'est que cette expérience. Moi, je vous fais traverser mon expérience avec moi en vous le partageant à l'instant T. Mais elle, voilà, vous avez accès à des retours d'expérience et à voir voilà, si ça peut vous appeler ou pas. En tout cas, moi, ça a vraiment été un appel de l'âme en l'écoutant une seule fois dans une conférence. Donc voilà, maintenant je comprends mieux ce que j'ai à traverser, euh, voilà, ce à quoi m'amène cette expérience. C'est en faisant l'expérience de cette expérience que je vois ce que ça m'amène et où ça me porte. Voilà, bah, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle expérience, un nouveau jour.